Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 30e épisode de notre série Small Talk About Drama. Ça commence à faire pas mal. Vous êtes sur la chaîne Drama Journey et aujourd'hui, c'est Joélie Lee qui vous parle. On va parler des dramas de Kim Yoo-jung sur Netflix. Et je vais un peu vous présenter qui est Kim Yoo-jung si vous ne savez pas. D'abord, je vais préciser que mes sources, elles viennent de My Drama List et de Netflix et Wikipédia. Voilà, comme ça, vous savez d'où ça vient. Pour commencer, Kim Yoo-jung, c'est une actrice sud-coréenne qui est née à Séoul le 22 septembre 1999, donc elle a à peine 24 ans et elle a commencé sa carrière super tôt. D'abord en tant que mannequin et ensuite en tant qu'actrice. Donc Kim Yoo-jung, c'est la plus jeune de 3 frères et sœurs. Et d'ailleurs, Kim Yeon-jung est aussi une actrice et je ne savais pas, je sais même pas à quoi elle ressemble. Effectivement, elle lui ressemble, mais elle ne me dit rien. Kim Yoo-jung, elle est considérée comme la Korea's Little Sister, donc la petite sœur de la Corée, notamment quand elle était plus jeune. Et d'ailleurs, en février 2018, un peu triste, mais il a été révélé que l'actrice a été diagnostiquée d'une dysfonction de la thyroïde, des glandes de la thyroïde. Elle a dû prendre une petite pause en ce qui concerne les séries. Je vais pas parler de tous les dramas qu'elle a fait, notamment quand elle était plus jeune, parce que j'ai pas vu les dramas des années 2000-2010, puisque j'ai commencé un peu plus tard, donc je pourrais pas vous en parler. Mais je vais vous parler de dramas qu'elle a fait, qui sont disponibles sur Netflix. Normalement, je crois en oublier aucun, parce que je vais aussi mentionner des films, et ça va être majoritairement, mais pas que, de la romance. Kim Yoo-jung, elle apparaît dans vraiment plein de dramas pour jouer notamment les héros quand ils étaient plus jeunes. On peut penser à Moon Embracing the Sun, qui est donc un drama sorti en 2013, donc là elle avait à peine 14 ans, avec Kim Soo-hyun, le fameux Kim Soo-hyun de It's Okay to Not Be Okay, et Han Ga-in. C'est un drama qui est composé de 20 épisodes, qui est historique, tourné autour du thème de la romance. Et donc Kim Yoo-jung, même si elle interprète seulement les personnages quand ils étaient plus jeunes, elle va apparaître dans cette série quand même pendant les 5-6 premiers épisodes du drama, qui, après visionnage de ce drama, puisque je l'ai vu, sont les meilleurs, selon moi, parce qu'après, quand ils grandissent, je trouve qu'on perd beaucoup. Mais je trouve que les premiers épisodes de Moon Embracing the Sun sont vraiment incroyables, et justement, c'est là où il y a l'actrice. Donc elle brille à l'écran, quoi. Je vais vous laisser découvrir l'histoire de ce drama par vous-même. D'ailleurs, on y voit aussi l'actrice Kim So-hyun, et pas Kim Soo-hyun, Kim So-hyun, plus jeune, celle qui joue dans, vous savez, Love Alarm, My Lovely Liar, etc. Donc voilà pour Moon Embracing the Sun. On va passer maintenant à un autre drama dans lequel elle joue, qui s'appelle Love in the Moonlight. Il est sorti en 2016 avec Park Bo-gum, et il est composé de 18 épisodes. C'est un drama historique également, avec comme thème principal, encore une fois, la romance. De toute manière, comme je l'ai dit déjà, Kim Yoo-jung, elle joue dans beaucoup de romances. Et donc le plot de cette série, c'est que pour se protéger ainsi que sa famille, l'héroïne va se déguiser en homme, elle va rencontrer le prince héritier, qui est le héros. Sauf que, il ne sait pas que c'est une femme, et elle ne sait pas que c'est le prince héritier. Sauf que ça va pas les empêcher de se rapprocher. Voilà pour l'histoire. Donc je sais pas si ça vous intéresse, mais je vous laisserai regarder si vous avez envie Love in the Moonlight. J'avais oublié que j'avais regardé, donc je pense pas qu'il m'ait marqué tant que ça, mais c'est quand même un bon drama historique. Ensuite, on a Clean with Passion for Now. Et comme je l'ai déjà dit, ce drama, il a une place particulière dans mon cœur, parce que c'est le tout premier que j'ai vu de toute ma vie, qui m'a lancée dans Dramaland et dans Drama Music, parce que j'écoutais pas de K-pop et ce genre de trucs avant de regarder des dramas et avant de tomber donc sur Clean with Passion for Now sur Netflix. Même si c'est pas le meilleur drama du monde, c'est quand même celui qui m'a ouvert la voie à cet univers. Il est sorti en 2018, il est disponible sur Netflix, il y a 16 épisodes. Elle a le rôle principal, c'est une romance. C'est une histoire d'amour inattendue entre un PDG germaphobe, donc il a peur des microbes, sauf que du coup, comme il est germaphobe, il est PDG d'une entreprise de nettoyage, voilà, comme ça il peut se débarrasser de sa phobie, quoi. Et d'une femme, loin d'être maniaque, très loin d'être maniaque, qui va être embauchée dans son entreprise. Et en gros, ce drama, il est divisé un peu en 2 parties. La première partie qui est vraiment super drôle et trop bien, et la deuxième qui est pas ouf, où l'héroïne, je trouve qu'elle s'éteint un peu par rapport au début du drama. C'est un humour qui est très particulier, par contre, si vous regardez Clean with Passion for Now, c'est très pipi caca comme humour. Maintenant, je vais vous parler de Backstreet Rookie, ou la débutante de la ruelle sur Netflix, vous le trouvez comme ça, avec Ji Dang-wook, très connu comme acteur. C'est sorti en 2020, il y a 16 épisodes, et encore une fois, elle a le rôle principal, c'est une romance. Le héros travaille dans une supérette.
Donc en gros, une sorte de convenience store en Corée du Sud, ouvert 24 heures sur 24, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Et il a ce business avec sa famille. Il dort peu et galère à attirer du monde. Il y a une jeune femme qui va un jour débarquer, parce qu'il a besoin d'un part-timer, un employé à mi-temps. Et elle veut être embauchée là-bas. Et elle va amener des idées incroyables pour redresser ce commerce qui est en faillite. On a une héroïne particulière, un héros qui en a marre d'elle un peu, il la trouve bizarre. On a dans ce drama Kim Min-jae qui apparaît, et là je vous renvoie à mon épisode Small Talk About Drama numéro 9. Ça date parce qu'on est au numéro 30, donc ça fait 21 épisodes entre temps. Mais aujourd'hui c'est un épisode sur Kim Yoo-jung, anyway, c'est pas le sujet. Mais je vous laisse aller le voir si Kim Min-jae vous intéresse. Maintenant, on sort du cadre de la romance et on va passer à un film, pas une série, un film de presque 2 heures qui s'appelle The Eighth Night. Pareil, je l'ai déjà mentionné à un autre moment. Il est sorti en 2021 et en gros, l'histoire, c'est celle d'un esprit millénaire qui prend possession des humains et sème la désolation sur Terre. C'est un peu un truc d'horreur quoi, et c'est vraiment bizarre pour l'avoir vu. C'est une ambiance très particulière, très grise et tout. Et donc Kim Yoo-jung, elle a un rôle secondaire dedans, non pas principal. Elle apparaît avec ses petits cheveux courts et tout, de manière très mystérieuse. J'ai aussi déjà parlé de ce film, c'en a un autre cette fois, un film des années 2000. Voilà, il apparaît dans mon épisode sur les années 2000, épisode 24 de Small Talk About Drama. C'est 20th Century Girl. Et dedans, elle a le rôle féminin principal, c'est la romance, school romance, voilà. Et c'est sorti en 2022, disponible sur Netflix. De toute façon, vous le savez, c'est un épisode où tout est disponible sur Netflix, mais je préfère le rappeler au cas où. Et donc, je vais pas parler de ce film en détail parce que j'en ai déjà parlé bien en détail dans l'épisode 24 de Stade. Je vous renvoie à la vidéo du coup. Et maintenant, on va parler du cœur de cet épisode parce que si j'ai décidé de faire un épisode sur Kim Yoo-jung, c'est surtout pour aborder le dernier drama qu'elle vient de sortir et qui est encore en train de sortir au moment où j'enregistre cet épisode. Je pense qu'il sera sur la fin quand cet épisode sortira. C'est My Demon. Voilà, avec Song Kang. Je sais pas si vous connaissez Song Kang, mais pareil, super connu en ce moment. Love Alarm, Sweet Home, bref, je vais m'arrêter à ces exemples-là. Donc c'est sorti fin 2023 et je crois qu'il y aura 16 épisodes. Comme c'est encore en train de sortir, je suis pas sûre, mais je crois que ce sera ça. Et dedans, encore une fois, rôle principal pour Kim Yoo-jung, romance. Et j'ai visionné les 6 premiers épisodes, voire les 8 premiers épisodes. Quand j'ai écrit le script de cette vidéo, j'en avais vu que 4, donc ça fait un petit moment. Mais là, je crois que j'ai regardé les 8 premiers épisodes et c'est vraiment un très bon début. J'aime l'héroïne, j'aime sa personnalité, j'aime le héros, comment il est amusant, il est frais, genre ses expressions, elles sont trop mignonnes tout le temps. Mais j'ai vraiment un crush sur l'héroïne. J'aime trop Kim Yoo-jung. Je vais vite fait parler de l'histoire de cette série. En gros, comme le titre peut l'indiquer, My Demon, ça va être autour d'un démon, donc le héros est un démon. Si vous êtes perdu et que vous savez pas trop ce que c'est un démon, parce que moi j'étais en mode, c'est quoi qu'ils vont récupérer du démon pour faire leur histoire? Parce qu'il y a plein de manières de visualiser un démon, vous voyez. Mais en fait là c'est assez facile à comprendre. En gros, c'est un être immortel qui vit sur Terre. Il vient en fait chaque semaine, il me semble que c'est à peu près, ça doit être à peu près régulier, vers des humains qui sont désespérés ou ambitieux d'avoir quelque chose. Il vient vers eux pour leur proposer un contrat. Il va exaucer leurs souhaits pour sauver des vies ou pour sauver des vies mais pas pour les ressusciter, ça il peut pas, mais pour sauver des vies ou donner de l'argent ou donner de la notoriété, enfin ce genre de choses. Sauf qu'en général, leur souhait sera exaucé, mais ils vont devoir accepter de mourir dans 10 ans. Donc en gros pendant 10 ans, ils auront leur vie de rêve, mais après, le démon va revenir pour les récupérer et les envoyer non pas au paradis mais en enfer, dans les flammes éternelles de l'enfer. Donc en vrai, c'est un contrat qui, de première vue, a l'air intéressant, mais en fait quand tu te rends compte que ça va te plonger pendant une éternité dans des souffrances atroces dans l'enfer, pas ouf les conditions quand même. Lui il est sûr que ce qu'il prône c'est bien, donc bon, on va pas le contredire s'il pense que c'est bon pour lui. Et pour les autres, d'accord, mais je crois que je ne suis pas d'accord. Par contre, je sais qu'il y a un des mecs à qui il a proposé un contrat dans le passé qui s'est réincarné dans le présent. Donc ça veut dire que si les gens qui l'envoient en enfer peuvent se réincarner, en vrai, tranquille son contrat. Ça veut dire qu'ils vont pas être pour toujours dans les flammes de l'enfer, mais qu'ils peuvent revenir sur Terre et vivre une vie convenable. Et peut-être aller après au paradis, enfin on sait pas. D'ailleurs, est-ce que le paradis c'est mieux que l'enfer ? On sait pas non plus. Parce que le démon, même si c'est un démon, il est gentil quoi. Son lui est quand même avenant vers les personnes, généreux, même si ça ne se voit pas trop. Enfin voilà quoi.
Et maintenant, si on parle de l'héroïne, elle a été adoptée par la patronne d'une grande filiale de Corée du Sud, et elle la considère un peu comme sa grand-mère. Sa grand-mère a des enfants, une famille, très détestable. Personne n'aime l'héroïne, et la grand-mère n'aime pas non plus sa famille, genre elle est en mode « j'ai donné naissance à des monstres ». Mais par contre les deux, l'héroïne et la grand-mère, c'est un amour mais tellement fort, tellement déchirant, parce que tu vois qu'elles s'apprécient mutuellement, et la manière de se le montrer, c'est en s'insultant, en se faisant des blagues et tout, mais on sait qu'elles s'aiment, malgré tout. Et ça c'est quand même mignon à voir. Je sais pas si c'est l'amour le plus sain du monde, mais c'est quand même trop mignon. L'héroïne est à fond sur son travail, elle est très ambitieuse, elle est à la tête de la filiale food de l'entreprise de sa grand-mère, donc elle gère la nourriture et tout, et elle l'amène au succès. Elle a pas le temps ni l'envie de rencontrer quelqu'un, elle est vraiment occupée, sauf que sa grand-mère, elle est pas d'accord avec ça, et elle va tout faire pour qu'elle puisse, l'héroïne, aller à un rendez-vous arrangé. Parce que sa grand-mère, elle est en mode « Mais ma chère fille, je veux qu'il y ait près de toi quelqu'un sur qui tu pourras compter. » Parce que je serai pas là éternellement, et je veux que tu sois en sécurité, que tu aies quelqu'un de proche qui soit ton appui quoi dans la vie. Donc c'est pour ça qu'elle veut que l'héroïne se trouve un mari. Voilà un peu l'histoire, je vais m'arrêter ici, je pourrais en dire plus vu que j'ai vu 8 épisodes, mais non, je ne vais pas vous spoiler davantage. Si vous avez envie qu'on en parle, let's go le faire sur Instagram, sur notre compte Drama Journey ou en commentaire. Et pour le moment, pour vous parler de Mighty Moon, je dirais que c'est un grand oui pour que vous alliez le voir. Vraiment, j'aime trop. Les 8 premiers épisodes ne m'ont pas du tout déçu. C'est vraiment de la romance, des complots, mais en mode, vous savez, un peu business quoi. Et l'héroïne qui tend un peu vers le strong female lead, même si elle est pas strong du tout, elle est pas douée en combat, mais elle est forte par son caractère. Elle sait ce qu'elle veut, elle va pas mettre des gens au sol en donnant un coup de poing. Mais elle se débrouille très bien toute seule, quoi. Elle veut être indépendante. Malgré tout ce qu'elle dit et le fait qu'elle a l'air super forte, on voit qu'elle est un peu déchirée en elle et qu'elle a besoin de quelqu'un sur qui compter. Et notre héros sera peut-être la personne qu'il faut pour ça. À voir. Voilà. Donc ça c'était pour tous les dramas disponibles sur Netflix de Kim Yoo-jung. Il y a un prochain drama qu'elle va faire qui va s'appeler Chicken Nugget, où elle aura juste un guest role. Donc en vrai, elle sera pas vraiment dedans. Avec un scénario un peu rocambolesque quand j'ai regardé. J'avais juste envie de vous en parler parce que je trouvais ça drôle. Mais en gros, ça raconte l'histoire d'une jolie jeune fille qui va se transformer en fried chicken. En poulet frit, parce qu'elle est entrée dans une mystérieuse machine. Voilà. Je trouve ça super drôle à mentionner dans cet épisode. Voilà pour les K-dramas de Kim Yoo-jung sur Netflix. Je suis trop contente d'avoir fait cet épisode. Il était complet, en tout cas sur ce qu'il y a sur Netflix. Et j'espère qu'il vous a plu et que vous avez eu les informations que vous vouliez. Si c'est pas le cas, je peux compléter par un autre épisode ou en commentaire. Donc on se tient au courant. Je vous laisse regarder les autres vidéos qu'on a fait sur notre chaîne Drama Journey. Il y a plein de choses super intéressantes. En tout cas qui pourraient vous intéresser, j'espère. Je vous laisse aussi vous abonner si ça vous a plu, commenter la vidéo, mettre un petit j'aime, mettre 5 étoiles sur Spotify. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode en duo avec Liansu. Au revoir!